Cet avion a passé la crête et tout de suite un énorme champignon de fumée, mais aucun bruit, aucun bruit. C'est pas le matériel qui m'impressionne, hein. Ben, c'est ce qu'on peut voir. Voilà, ce qu'on peut voir des êtres humains qui sont disloqués. On parlait, excusez-moi, on parlait d'un papa qui arrive avec un ours en peluche, de sa fille. Voilà, c'est une image qui m'a profondément marqué. Il faisait très mauvais, on avait eu l'idée géniale de partir en montagne vers le col Mario, donc voilà. Comme j'avais un problème au talon, j'étais un peu en retrait, et c'est là que j'ai vu l'avion vraiment juste sur ma tête, passer la crête, juste la crête. Moi j'avais 10h40 à ma montre, et à 41 il était tombé, donc je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, j'ai bien compris que cet avion n'était pas à sa place, quoi. Donc j'ai dit, mais s'il ne s'accroche pas là, il va finir dans l'estro, tout derrière, et puis c'est tout. Ouais. C'était pas possible autrement. Vers 10h30, j'ai eu un appel téléphonique du centre 15 qui me demandait si j'avais pas vu passer un avion au-dessus de Pras. Parce que l'avion était soi-disant sorti des radars et tout le monde recherchait l'avion. Donc je lui ai dit que non. Alors sur le coup, j'ai pensé que c'était un planeur, parce qu'on a l'habitude de voir des planeurs. Et puis j'ai reçu peut-être 1 minute après, je vois le même numéro qui s'affiche, et le gars me dit on recherche un A320 qui s'est perdu dans les 3 évêchés. Alors là, bien entendu, comme l'a dit la presse, le ciel m'est tombé sur la tête. Je suis parti avec mon véhicule personnel sur Seine-les-Alpes. Et à l'arrivée, on m'a orienté vers la piscine de Seine-les-Alpes où on avait installé le PC. À mon arrivée, j'ai appris que le médecin-chef, le docteur Petitjean, médecin-colonel Petitjean, était déjà sur zone dans l'hélicoptère de la gendarmerie. Donc je n'ai eu aucune consigne de sa part, si ce n'est il avait laissé au PC comme consigne que je me débrouille pour organiser le système de secours médical. On a appris dans la soirée ou le lendemain matin qu'il y avait 150 personnes. Voilà, après les choses se sont décantées petit à petit et on a pris la mesure de la situation. L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous est que le copilote, par une abstention volontaire, a refusé d'ouvrir la porte de la cabine de pilotage au commandant de bord. Et a actionné le bouton commandant la perte d'altitude. Il a donc actionné ce bouton commandant la perte d'altitude pour une raison qui aujourd'hui nous ignorons totalement, mais qui peut s'analyser comme une volonté de détruire cet avion. Le 26 au matin, on apprend que le copilote était un suicidaire, quoi. Mais alors là, c'est la chape de plomb, quoi. Voilà, on n'a pas appris de suite. Et ça, ça nous met profondément mal à l'aise, quoi. Hein? Pourquoi ici? Dans quelles conditions? On se pose plein de questions. C'est toujours émotivement très dur quand même à gérer parce que 150 victimes en un seul choc, c'est quand même important. Mais nous étions dans l'action, donc ce qui comptait c'était de gérer le présent, de gérer ce qui a été émotionnellement difficile. Ça n'a pas été les victimes parce que nous n'en avons quasiment point vu. Ça a été les familles. On avait quand même un geste de sympathie, enfin un geste appuyé sur l'épaule et eux également étaient très, bizarrement très chaleureux avec nous. Voilà, humainement c'était intense. Il y a plein de détails qui vous reviennent. Vous voyez, il y a un détail qui reste extrêmement douloureux, mais pathétique aussi à la fois, c'est qu'à un moment donné, devant la stèle,
j'entends parler une femme, et elle parlait seule. Sur le coup, j'ai cru qu'elle parlait seule. Elle parlait à son petit qu'elle était enceinte. Donc elle parlait à son enfant. Elle avait perdu le mari. Vous voyez, ça vous remue les tripes. Ce type-là, le copilote-là, pour moi, c'est une personne indigne. C'est pas des choses qu'on... Parce que ça laisse des traces. Hein. Lui, peut-être, il a été... malgré la mauvaise presse qu'on lui a fait, il était perturbé, d'accord, mais moi, je ne peux pas le... J'ai même pas un soupçon de pardon pour lui. Hein. Je ne peux pas. C'est hors de moi. Je ne peux pas.